The probability of survival with an inexperienced crew is 38.2%. Seems a bit low. Mission failure imminent. In 3, Grandma always said she believed in you. 2, 1. There was a big swirly do. Oh, I think I need a bag. No. Please record your last words. Do not vomit inside the vehicle. Do not vomit inside the vehicle. If you are satisfied with this recording, speak or select 1. Alors bonjour, bienvenue sur MAG. Aujourd'hui on vous a préparé une petite vidéo de Buzz l'éclair qui a été présentée en avant-première au Festival d'Annecy et on a eu l'occasion de le voir et on va vous en toucher quelques mots. Alors, c'est l'histoire du célèbre ranger de l'espace que tout le monde connaît, du dessin animé, un film d'animation qui était sorti en 1995, Toy Story, on ne le présente plus. Et donc dans Toy Story, vous aviez un petit jouet qui avait donc un astronaute qui s'appelait Buzz et qui aujourd'hui, donc plus de 20 ans plus tard, 26 ans plus tard, fait l'objet d'un film. Alors ce n'est pas le jouet exactement, c'est le personnage qui a été à l'origine de ce jouet. Alors le film commence immédiatement par une petite phrase qui nous dit en gros voici l'origine de la légende de 1995, celui qui a fait rêver tant d'enfants. Alors on commence, on est, faut dire, assez alléché par un synopsis pareil, on se dit quand même ça fait 26 ans d'absence, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, c'est l'aventure de Buzz, un astronaute, qui suite à un accident spatial, donc sur une planète qu'il explore avec une colonie, va rester coincé sur cette planète et va devoir du coup chercher à s'échapper de cette planète pour sauver en fait l'entièreté de la colonie. Planète hostile, où il y a du coup des espèces de plantes et des insectes qui la peuplent en fait, et qui ne sont pas toujours très accueillants. Et donc Buzz va, suite à cette catastrophe, chercher à partir, mais à chaque fois qu'en fait il va faire un voyage donc dans l'espace, à chaque fois le temps va s'allonger, et quand il reviendra, à chaque fois pour charger une espèce de cristal, eh bien 4 années se seront écoulées systématiquement. Voilà grosso modo le topo du film. Parlons à présent peut-être du ressenti que j'ai eu lors de la séance. Personnellement, j'ai été particulièrement déçu. Alors, passer la phrase d'accroche du départ, où on se dit, bon, on va avoir une aventure épique, le trailer laissait présager un espèce de space opéra assez déluré, pas forcément seulement de l'humour, eh bien, en fait, on se rend compte que l'intrigue peine à décoller. Le film commet plusieurs erreurs assez maladroites. Il va essayer de nous calquer des émotions immédiatement, sans finalement qu'il y ait suffisamment qui a été raconté pour qu'on s'accroche au personnage. Alors sans forcément spoiler, puisque c'est le début du film, à chaque fois que Buzz va partir dans l'espace, 4 années s'écoulent, à chaque fois qu'il revient, son ami, qu'on a vu à peine à quelques secondes dans le film, va vieillir jusqu'à finalement mourir. On sent évidemment qu'il y a une volonté d'intégrer des thèmes progressistes, puisqu'elle est lesbienne, elle va avoir un enfant, mais tout ça c'est à une vitesse TGV, si bien qu'en fait il n'y a aucun moment où il y a une émotion quelconque qui nous gagne en fait, puisqu'on ne la connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Donc le film procède un petit peu à l'envers. C'est qu'à partir d'un bon moment du film qu'on va commencer à voir apparaître le méchant principal, qui a, il faut le dire, très peu de charisme, et on se demande un peu quels sont les enjeux de cette aventure qui se répète, il repart dans l'espace, il revient, le temps passe. Et personnellement, j'ai vraiment été déçu. Pour un film Pixar, où traditionnellement, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même réussies chez Pixar, là, rien n'y fait en fait. On ne s'attache pas trop non plus à cette espèce de bande de rangers novices, de bleusailles, qui va accompagner Buzz l'éclair tout au long du film. Au contraire même, je dirais qu'ils sont insupportables. Il y a cette manière de toujours regarder Buzz l'éclair comme un héros, avec le sourire jusqu'aux oreilles, sans qu'il n'y ait absolument aucune raison. Donc trop d'émotions tue l'émotion si en fait il n'y a absolument aucun lien entre le spectateur et la narration. Donc franchement je les ai trouvés particulièrement insupportables, en plus d'avoir absolument aucun charisme. Tout est prévisible de A à Z, même un twist au milieu du film qu'on a vu X fois au niveau de paradoxes spatio-temporels. Même les scènes d'action sont finalement très rares, sans enjeu. On n'a pas l'impression que les personnages peuvent mourir ou qu'il puisse leur arriver quelque chose de grave. Du coup, il n'y a aucun moment où on adhère véritablement à cette intrigue.
Pour vous montrer à quel point peut-être c'est d'une tristesse finalement au niveau originalité, c'est qu'on se dit bon, on est quand même dans un voyage spatial, on pourrait imaginer tout un tas de biomes, et non, il n'y a quasiment rien, on va se balader que très rarement en dehors en fait de vaisseaux spatiaux, et donc il n'y a même pas de grands panoramas ou de grands paysages comme on avait pu le voir dans Wall-E ou dans d'autres films de Pixar par le passé. Non, on va être cloisonné finalement dans un vaisseau spatial entre quelques couloirs qui se ressemblent tous, et pire que tout, donc au niveau de l'absence d'action, on va avoir seulement 3 ennemis qui vont apparaître, ce qui est quand même hyper pauvre pour un film d'animation, et des ennemis qui sont, je dirais pas risibles, mais qui ont absolument aucun charisme et qui ne font pas du tout peur. Donc il s'agit de petits insectes comme des espèces de blattes là, qui vont du coup poursuivre à un moment toute cette brigade de losers. Mais il n'y a rien qui marche, ça fait ni Starship Trooper, ni quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment pas réussi. Donc il y a eux, il y a quelques robots, des espèces de Zurg, là, ou Zorg, qu'on appelle dans le film, mais pareil, ils ont absolument aucun charisme, ils ont tous la même tête, ils n'ont pas du tout un look de Gundam qui est vraiment développé, et il y a l'espèce de gros méchant qui va être une espèce de super robot, on va dire, là aussi qui est calqué sur le modèle des précédents. Donc franchement, on a du mal à savoir quels sont les enjeux du film. Autre point qui m'a vraiment particulièrement déçu, c'est pas hyper drôle, c'est même souvent assez lourdingue, les blagues sont filées vraiment beaucoup trop sur la longueur. On va avoir une espèce de chat robot qui va accompagner Buzz l'éclair tout au long du film, et si au départ il est rigolo, on dirait qu'il joue sur la carte Amour des chatons tout au long du film. Ça marche plus en fait, si on recycle les blagues systématiquement, c'est pas efficace pour un sou. Dernier point aussi que j'ai trouvé assez décevant, c'est que ça manque de punch, pas seulement visuellement au niveau de la variété des décors, mais même au niveau sonore. Par exemple, il y a des moments où nos héros vont glisser, il y a des tonnes de choses qui vont glisser par terre dans le vaisseau spatial. Je sais pas, le sound design ne frappe pas, alors pourtant j'étais dans l'une des plus grandes salles d'Annecy du cinéma, j'avais pas l'impression du tout que tout ça avait d'impact, de punch. Ça manquait vraiment de vivacité, alors qu'il y avait moyen de donner un petit peu plus d'ampleur à l'ensemble. La chute est hyper convenue du film également, donc il faut reconnaître, je ne m'attendais pas du tout, alors que c'était l'un des films que j'attendais le plus dans les grosses productions qui étaient présentées à Annecy. Et ben, j'ai beaucoup bâillé, le public avait l'air assez surpris à la fin, finalement que ça s'achève d'une manière aussi brute, sans qu'aucun enjeu n'ait été soulevé du début à la fin. Donc grosse déception du festival, il y avait bien mieux à faire avec Buzz l'éclair, avec un personnage pareil. On aurait pu imaginer quelque chose beaucoup plus proche du space opéra, plutôt qu'un film finalement peu inspiré et qui ressemble à un film de commande. Eh bien merci de nous avoir suivis et à bientôt sur MAG.